Soyez une fois de plus bénis ce matin. Nous vous disons merci, vous qui avez répondu à l'appel du Seigneur selon qu'il est écrit. Vous observerez le jour du Seigneur. Ce matin, nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes nombreux. Vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Vous êtes venus communier avec le Seigneur. Vous êtes venus enrichir la personne intérieure. Vous êtes venus recevoir le logos. Vous êtes venus aussi recevoir le rhéma du Seigneur. Vous êtes venus recevoir la vraie doctrine, la vraie parole. Voilà pourquoi je vous bénis et je vous bénis encore. Je bénis la présence de tout un chacun de vous et je bénis la présence de l'armée de Dieu qui est en train de nous accompagner dans ces cultes. Ce matin, nous voulons nous entretenir sur quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur, qui nous a été inspiré depuis la nuit du vendredi. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1er. Lire progressivement à partir du verset 1er et verset 45 et nous descendrons au nom de Jésus. Je vais le lire pour vous dans ma version. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 45. Je commence au nom de Jésus-Christ. Puis Philippe raconta Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui répondit et lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, souligné sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Amen, amen. Ce matin, nous voulons tirer notre enseignement du 48e verset où Philippe est en train de dire, où le Seigneur Jésus-Christ, il dit, « Lorsque Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Le thème de ce matin, c'est être sous le figuier. Amen, amen. Bien-aimés, lorsque vous lirez dans la Bible, il y a plusieurs sortes des arbres qu'on a parlé dans la Bible. Il y a l'amandier, il y a le figuier, il y a beaucoup des arbres, il y a les cèdres des Liban, il y a beaucoup d'arbres qu'on a parlé dans la Bible qui concernent, qui préfigurent ou qui représentent une image bien spécifique dans laquelle le Seigneur était en train de parler. Lorsque le Seigneur était en train de venir dans cette nation, dans cette ville, il était là, il était assis. Mais il y avait quelqu'un qui avait l'habitude de se tenir sous un arbre. Et cet homme, on l'appelait Nathanaël. Nous avons dit aux enfants qui étaient là le vendredi que Nathanaël ne signifie que le don de Dieu. Nathanaël était un don pour la ville d'Israël. Nathanaël était un don dans ce moment là-bas. Mais il ne connaissait pas ce qui était. Il a fallu que le Seigneur vienne réveiller la grâce, ce véritable don qu'il avait mis dans cet homme là-bas. Alors cet homme s'est vertué à prendre de sa Bible, à se mettre sous un figuier et à passer toute sa journée en train de lire la parole de Dieu. Il était en train donc de rechercher à comprendre tout ce qui était enseigné et donné par la loi au cours du temps de Moïse. Parce qu'il n'avait que les 5 livres de Moïse. C'est comme ça que lorsqu'un homme, un évangéliste, cet homme qu'on appelle de Philippe, a rencontré les caractéristiques de cet homme, a vu cet homme-là, qu'on les avait dit, il n'est pas resté avec la bénédiction seule. Il est allé aussi appeler les gens qui étaient en dehors. C'est comme ça qu'il est allé appeler cet homme que nous appelons Nathanaël. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te poser la question. Que fais-tu de la bonne nouvelle que tu es en train de recevoir tous les jours dans ta vie? Que fais-tu des enseignements qu'on te donne? Parce que ce n'est pas seulement à toi. La recommandation que la Bible nous a donnée, elle nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. N'était pas une recommandation qui était donnée seulement à un groupe de gens. Lorsque vous lirez, il dit, allez, il a dit à tout le monde. Dans la génération que nous sommes, lorsque vous lisez dans les livres d'Apocalypse, la Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs
tous nous sommes des sacrificateurs au service de ce grand Dieu. Cet homme ayant entendu la bonne nouvelle de Christ, ayant vu ce que le Christ était en train d'accomplir, ayant compris que voici la révélation qui est en train de s'accomplir, il n'est pas resté avec cette bénédiction seule. Il est allé évangéliser. C'est là ce que trouve la force de ce que le Seigneur nous a donné dans Ésaïe chapitre 54, le verset 2. La Bible dit, élargissez-vous. Élargissez l'espace de vos tentes. Cette année, la parole qu'on te donne n'est pas seulement une parole qui doit être gardée en toi. C'est une parole qui doit être communiquée aussi aux autres, qui doit être enseignée aux autres pour leur dire, il y a quelque chose. Il y a ce que toi tu cherchais. Ce que moi et toi nous étions en train de chercher, je l'ai trouvé. Voici, ça se trouve quelque part au nom de Jésus. Cela est une vérité pour ce qui est de l'œuvre de Dieu. Cela est aussi une vérité dans le travail que vous ferez. Bien-aimé, la grâce qui est en train de couler, le Seigneur nous a donné les thèmes. Il a dit, cette année, ce que moi je veux faire avec vous, c'est que je veux que vous puissiez sauver des âmes. Je veux que vous puissiez sauver des vies. Il y a des gens qui sont en danger dans le monde. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Même dans ton travail, lorsqu'on va t'employer, on va te donner quelque chose de bien. Le Seigneur veut que tu puisses pas seulement manger seul, mais que tu prennes à partager avec les autres. Nous avons prié avec vous. Nous avons dit, dans le livre de Éphésiens chapitre 5 au verset 1er, le Seigneur Jésus, Dieu nous dit, soyez mes imitateurs. Nous devons être les imitateurs de Dieu. Au verset 2, dans ce même chapitre, le Seigneur a dit, manifestant la fraternité, manifestant l'amour. Amen, amen. L'amour se manifeste par le donner. L'amour se manifeste par le pouvoir de donner. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a aimé. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas cupide. Ne soyez pas avare. Mais soyez celui qui sera prêt à donner. Philippe a donné à Nathanaël parce qu'il a compris que ce qu'ils étaient en train de chercher ensemble, il a dit, ce que nous étions en train de chercher, nous l'avons trouvé. L'homme que Moïse nous a dit, je l'ai vu. Il était là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses dans cet enseignement, c'est que cet homme qui attendait la bénédiction, cet homme qui attendait voir la révélation du Fils de l'homme, il n'était pas n'importe où. Il était assis sous ce que nous appelons l'arbre. Amen, amen. Il était sous un arbre. La Bible dit, il était sous l'arbre qu'on appelle le figuier. Bien-aimé, il était assis sous un arbre. Je veux que nous puissions lire dans le psaume, le chapitre 1er, le verset 1 à 3. Psaume, le verset 1 à 3. Vous allez comprendre la position que le Seigneur voudrait que nous puissions avoir avec vous, qui est une position qui va déclencher le merveille de Dieu, qui va déclencher la bénédiction. Psaume chapitre 1er, le verset 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre, alléluia, il est comme un arbre, souligné, comme un arbre, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point, et tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Écoutez ce que la Bible. David est en train de caractériser la marche d'un croyant, la marche d'un chrétien. Tu es en train de chercher le succès, tu es en train de chercher la réussite, tu es en train de chercher de prospérer, d'exceller dans ce que tu es en train de faire. Dieu donne des conditionnalités. Il dit que tu ne seras pas heureux aussi longtemps que tu es en train de marcher en compagnie des moqueurs. Philippe a compris que cet homme a besoin du salut, a besoin de ce que Jésus ce qu'on nous a enseigné. Mais cet homme était caractérisé par quelque chose. Il était dans un endroit spécifique où il s'est né. Et dans cet endroit spécifique où il s'est né, il était en train de méditer la parole de Dieu nuit et jour. C'est comme ça que lorsque le Seigneur le voit, il commence à distinguer cet homme. Il dit, voici un Israélite, un homme en qui il n'y a pas de fraude. Oui, la parole de Dieu enlève le fraude en nous, enlève le péché en nous. La parole de Dieu nous purifie, nous rend capables de posséder ce que le Seigneur a décidé que nous devons être. Lorsque tu es en train de lire la parole de Dieu, de les méditer, de les ruminer en toi, cette parole devient une vie en toi. Elle est en train de laguer, en bon français, de couper les arbres sauvages, tout ce qui est en train de chercher à te faire passer outre, mais elle est maintenant en train de te connecter à la véritable vie de Jésus. Dieu
qui parle au travers de Jésus. Voyez en Philippe un homme qui était pur, un homme qui était sans fraude. Cette année, la bénédiction que Dieu a répandue sur nous ne viendra sur toi que lorsque tu seras pur et sans fraude. Amen, amen. David dit, il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. David dit, vous ne devez pas vous asseoir en compagnie des moqueurs. Et même dans l'Aribo Shabaeke Lalose, dans le livre de Éphésiens chapitre 5, le Seigneur dit au verset 6, n'ayez pas de part avec eux. Oui, Dieu ne veut pas que vous puissiez avoir des parts avec ces gens là-bas, la compagnie des moqueurs. C'est-à-dire tous ces gens qui passent de leur temps en train de critiquer les autres, en train de voir seulement les négatifs. Ils ne voient rien de bon. Ils sont en train de diffuser et de sortir un parfum de mort au lieu d'un parfum de vie. Nous avons parlé le dimanche passé de la puissance de la parole. Nous avons dit que la parole libère la vie et la parole dégage un parfum, soit c'est le parfum de la vie, soit c'est le parfum de la mort. Lorsque vous prenez de la parole de Dieu, vous en faites vôtre et vous le communiquez aux autres, elle dégage la vie. Mais lorsque vous vous appuyez sur la compagnie de mon cœur et que vous vous mettez à écouter les propos dilatoires, les propos mensongers des autres, vous allez échouer et passer outre de votre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Oui, il dit, cet homme-là qui recherche le bonheur doit trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Nathanaël avait plaisir à lire la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu fait encore plaisir dans ton cœur? Est-ce que tu as encore la joie de lire la parole de Dieu? Ou tu es en train de lire par contrainte? Parce que la religion te dit, il faut lire la parole de Dieu. Il faut avoir, c'est-à-dire poussé par le Saint-Esprit. Avec cet amour sincère, tu es en train de trouver le plaisir de lire cette parole là-bas, de la méditer dans ta vie, nuit et jour. C'est alors que tu deviendras comme ces figuiers. C'est alors que tu deviendras comme cet arbre qu'on parle dans Apocalypse chapitre 22, l'arbre de vie, l'arbre qui porte son fruit dans toute sa saison, c'est-à-dire du 1er au 30. Il nous a été donné 12 mois de la grâce de notre Dieu, afin que nous portons du fruit. Le mois de janvier est en train de s'achever. Nous sommes aujourd'hui les 16. Quel est le fruit que tu as développé au courant de ces premiers mois de 2022? Quel est le fruit que tu comptes développer en février jusqu'au mois de décembre? Il y a des fruits que nous devions porter. Nous les porterons lorsque nous trouverons plaisir dans la loi de l'Éternel, lorsque nous trouverons plaisir à lire la parole de Dieu, à la méditer. Chrétiens, peuple de Dieu, réveillez-vous, sortez de cette lassitude dans laquelle vous êtes, dans cette fatigue, dans cette mollesse spirituelle. Ayez même 10 minutes pour lire la parole de Dieu, le matin comme le soir, de la méditer et de ruminer, de vivre en rapport et par rapport à cette parole là-bas. C'est alors que la bénédiction de Dieu se manifestera en vous et vous deviendrez comme cet arbre près d'un courant d'eau, comme David est en train de le dire, qui donnera son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétira point, et tout ce qu'il lui fera va lui réussir. Tu as besoin de la réussite cette année, mais tu vas réussir lorsque la parole de Dieu sera avec toi. Alors je me suis posé la question de savoir quelles sont les caractéristiques de l'arbre. Amen, amen. Parce que nous sommes en train de parler d'un arbre. Cet homme était assis sous un arbre. Jésus était en train de le dire, lorsque tu étais assis sous ton arbre, je te voyais. Jésus était en train de te voir. Seigneur Jésus est en train de te voir là où tu es assis. Pose-toi la question, tu es assis où? Tu es assis dans la loi de la parole de Dieu, ou tu es assis sur des enseignements de ce monde, ou tu es assis sur ta force, tu es assis sur des choses qui sont en train de te détruire. Bien-aimé, il y a plusieurs symbolismes de la parole de Dieu. Il existe plusieurs symboles qui représentent la parole de Dieu. Et ce matin, je vais vous donner 5 symboles symboliques de la parole de notre Seigneur. 5. La première des choses, vous devez savoir que l'arbre représente l'espace de vie. Amen, amen. L'arbre représente l'espace de vie. C'est comme ça que le Seigneur dit dans le psaume chapitre 1er que il est comme un arbre planté près des courants d'eau. C'est un arbre, c'est un espace de vie. Et même quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, versets 11 à 13,
vous sautez jusqu'au verset 29, vous verrez les caractéristiques. C'est-à-dire, l'arbre, c'est un lieu où tout le monde vient s'asseoir. Et même pendant que je suis en train de te donner cet enseignement, je suis sous un arbre, assis sous un arbre. Je bénéficie de la vie que dégage cet arbre. D'ailleurs, nous qui avons étudié la botanique, on dit que l'arbre contribue à la vie. Elle est en train de purifier l'air et nous renvoie un air frais, un air qui permet que nous puissions vivre. L'arbre nous donne au travers des phénomènes de la photosynthèse, nous respirons. Amen, amen. C'est comme ça que lorsque David est en train de dire, il dit son feuillage ne flétrira point. C'est-à-dire, le feuillage, quand ça flétrit, ça perd de sa puissance de respiration, de capter la lumière, de le transformer à la matière qui s'appelle H2O, c'est-à-dire l'air, afin que nous puissions, c'est-à-dire l'eau, pardon, et ou de les transformer en HD, qu'on appelle l'hydrogène, afin que nous puissions respirer. Vous comprenez? C'est un peu dans ce sens là-bas. Donc, l'arbre, c'est l'espace de vie. Oui, moi, je ne sais pas dans quel espace de vie où toi tu es. Il y a un espace de vie dans lequel le Seigneur veut que nous puissions être. Dans le livre de Genèse, chapitre 13, lorsque Abraham comprend qu'il n'était pas dans cet espace de vie que le Seigneur était en train de lui dire où il devait être à cause de son frère Lot, il s'est séparé de cette compagnie, des troubles qu'il était en train de l'accompagner. Il est allé habiter dans les chênes des Mamré. Il est allé donc s'asseoir dans les chênaies. Les chênaies, ce sont des types d'arbres spécifiques là où il était en train de s'asseoir. C'est-à-dire de bénéficier de la grâce, de la révélation de tous les potentiels que dégage la présence de Dieu. Bien-aimé, tu n'auras pas de vie sans la présence de Dieu. La présence de Yahweh seul va te procurer la vie. Or, la présence de Dieu, nous le trouvons dans cette atmosphère de vie qui est dégagée dans sa maison. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que la maison de l'Éternel te donne encore la joie? Est-ce que la présence de Yahweh te donne encore la joie? Parce que peut-être que tu continues à croire que cet espace est seulement une église locale. Non. La présence de Dieu, c'est lorsque l'Esprit te réveille la nuit. Elle te dit, prie maintenant. Tu devais être dans la joie. Au lieu de dire, pourquoi je perds le sommeil à 2 heures du matin? Pourquoi? Il y a un temps où le Seigneur cherche à communiquer avec toi, te donner les rémas et la révélation dont tu as besoin. Alors sors de cette histoire. La deuxième symbolique de l'arbre, c'est que l'arbre, elle représente la vie. L'arbre représente la vie. Un arbre représente la vie. Il représente la vie. Parce qu'au début, nous avons dit c'est l'espace de vie. Mais aujourd'hui, maintenant je vous dis, c'est la vie. Lisons. Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 5. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Rapidement, je les lis au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 5, la Bible dit, « Il me montra un fleuve d'eau, de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. » Il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Donc, vous comprenez que Dieu parle d'un arbre de vie. C'est-à-dire, l'arbre représente la vie. Et cet arbre de vie-là a pour besoin de produire des fruits. Et son fruit, qui rend chaque besoin, avait pour mission de guérir les nations. Évidemment, il y a des choses que tu es en train de faire. Sache-le que ce que Dieu attend de toi, c'est de donner la vie. Souvenez-vous de la force de notre thème. Nous avons dit, cette année, le Seigneur veut sauver des âmes, veut sauver des vies. On dit que cette vie-là, ce sont des gens qui sont dans la mort. Ce sont des gens qui ne voient rien, qui ne connaissent pas Christ. Pendant que toi, tu es en train de te nourrir de la parole de Dieu, Dieu est en train de faire de toi un feuillage. Et il alimente cet arbre-là par l'eau limpide qui coule de son milieu de trône, qui a levé la forme de cristal, qui t'arrose. Cette eau-là ne dépend pas des saisons de pluie ou saison sèche, parce que ça coule directement du milieu du trône. Or, cet écoulement, ce
n'est que la connaissance qui se dégage de Dieu et qui t'amène à dire, voici Dieu. Maintenant, c'est que toi, tu reçois comme connaissance. La Bible dit dans les livres des Galates que nous sommes des fils de lumière. C'est-à-dire, nous communiquons la vie aux autres. Ceux qui sont dans les ténèbres, nous sommes en train d'aller les chercher. Évidemment, cet homme de Nathanaël était assis sous l'ombrage d'un figuier. Moi, je ne sais pas ça représentait quelle forme de figuier. Peut-être que cet ombrage-là empêchait à Nathanaël de reconnaître que celui qu'il cherchait était déjà venu. Voilà pourquoi on est allé les sortir de cet ombrage. On est allé les sortir de la mort à cause de celui qui avait reçu la parole de Dieu pour qu'il vienne maintenant accéder. Parce que lorsque vous lirez la suite de cette histoire, Nathanaël n'est plus resté sous le figuier, mais il est allé suivre Jésus. Il est devenu l'apôtre de Jésus. Amen, amen. Troisième symbolique, l'arbre est un lieu de rencontre. Jésus, dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10, vous comprenez qu'il a rencontré un homme. Cet homme a compris que si je restais dans un espace ordinaire, cet homme ne me verra pas. Le Christ ne me verra pas. La Bible dit, il est monté sur un arbre. Cet homme, c'est Zachée. Et lorsqu'il était sur cet arbre, Jésus l'a vu. Il l'a vu. Il est monté sur un arbre. Oui, l'Église représente cet arbre dans lequel le Seigneur veut que nous puissions montrer. Et lorsque nous montons dans sa présence, Dieu nous voit. Il a vu Nathanaël là où il était, parce qu'il était dans un bon endroit, même si l'ombrage l'empêchait de reconnaître. Mais il a vu, c'est un lieu de rencontre. L'arbre représentait le lieu de rencontre où Nathanaël était entré en connexion directe avec Jésus. Vous comprenez? Où Zachée est entré en connexion directe avec Jésus. Il a vu Jésus. Il a eu cette rencontre là-bas. Vous comprenez? Et il a commencé à vivre de ce que le Seigneur attendait de lui. Amen, amen. Quatrième symbolique. L'arbre représente le lieu de la révélation. L'arbre représente le lieu de la révélation. La Bible dit dans Genèse chapitre 18, le verset 1 à 5, il faisait tellement chaud. Un homme qu'on appelle Abraham, il était assis sous cette chaleur ardente, en train de regarder. C'est alors qu'il a vu 3 hommes qui passaient. C'est-à-dire, il a reçu la révélation que ces gens, c'est ma bénédiction. C'est ici qu'il y a mon enfant. C'est ici que je vais avoir la progéniture que le Seigneur est en train de me donner. Et c'est là qu'il est allé à leur rencontre pour leur dire, venez, ne passez pas comme ça. Je dois vous donner même un peu d'eau pour que vous puissiez continuer votre maison. Bien-aimé, votre chemin. Bien-aimé, c'est à l'église, c'est dans la présence de Dieu, c'est dans la connaissance de la parole de Dieu que nous recevons la révélation. Et cette révélation qui est contenue dans l'arbre de vie, dans le jardin d'Éden, il y avait 2 sortes d'arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance, il y avait aussi l'arbre de vie. L'arbre de vie que vous êtes en train de chercher pour dire ça viendra quand, et que Dieu avait déjà disponibilisé de ces chérubins, afin de les garder, il s'est déjà révélé. Cet arbre, c'est Jésus. Celui qui a Jésus, il a la vie. Et quand il a la vie, il les communique. C'est à toi de reconnaître que Jésus est en train de passer. Oui, cet homme de Nathanaël était assis. Il a eu la grâce d'être connecté à la bénédiction parce qu'un certain Philippe avait compris qu'un homme que nous étions en train d'attendre, il est ici en train de passer. Nous devons venir. Vous comprenez? Pendant que la révélation, qui est comme une lumière en train de se lever au-devant de toi, tu dois saisir l'opportunité de tenir à la révélation et de marcher vers la révélation. La révélation ne viendra pas vers toi, mais c'est toi qui dois aller là où il y a la révélation. Évidemment, Abraham était assis sous un arbre quand il a reçu la révélation, c'est-à-dire que les yeux se sont ouverts. Lorsque la révélation vient, c'est alors que les écailles tombent. Et quand les écailles tombent, on voit. Et quand on voit, on agit en fonction de ce que nous avons reçu. Amen, amen. Oui, cet homme de Moïse, dans Exode chapitre 2, le verset 23, il a eu aussi la révélation au travers d'un arbre. L'arbre de buisson ardent, l'arbre devenait, il brûlait, il ne consumait pas. C'est comme ça qu'il était curieux de constater quel est cet arbre qui est en train de brûler en plein midi et que je ne connais pas. Et pendant qu'il s'est rapproché, la révélation est arrivée. Oui, il y a quelque chose qui brûle ici à Lubumbashi, qui s'appelle le chandelier d'or. Il y a quelque chose qui brûle ici, qui s'appelle la parole de Dieu. Pendant que c'est en train de brûler, approchez-vous
vous pour aller avoir la connaissance, afin que vous puissiez sortir de cette pauvreté mentale, de ce que vous êtes en train de vivre et d'accomplir la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas un missionnaire voyageur inutile sur la terre, mais vous êtes un missionnaire de l'Éternel, envoyé pour accomplir quelque chose que le Seigneur avait dit sur la terre et qu'il a gravé en vous. Mais vous aurez la révélation de cette connaissance lorsque vous vous approcherez de lieu de rencontre, de l'arbre de vie, qui n'est que autre, la préfiguration de l'image de Jésus que nous rencontrons dans sa parole, évidemment, dans les lieux qu'il a choisis. Amen, amen. David, pendant qu'il était en train d'être malmené par les Philistins, dans le livre de 2 Samuel chapitre 5, le verset 24, il était malmené. Il était en train de chercher la révélation pour dire, comment est-ce que je vais combattre ces gens? Il a prié. Dieu va lui envoyer la parole pour dire, lorsque tu apprendras, lorsque tu entendras le bruit des bottes dans les cimes des arbres, sachez que moi, l'Éternel, je suis au milieu de toi. Je suis au devant de toi. Il était assis sous un arbre, mais il devait entendre comment que les bottes étaient en train de marcher sur des feuilles. Ça, ce n'est que le rhéma de Yahweh. C'est comme ça qu'il a compris que Yahweh est en train de venir. Et lorsqu'il a reçu le go de l'Éternel, c'est alors qu'il a renversé les Philistins qui les mettaient mal à l'aise. Ce matin, tu as besoin d'être au bon endroit et écouter attentivement la révélation. C'est alors que tu vas renverser les Philistins qui détruisent ton mariage, qui détruisent ton travail, qui détruisent tes enfants, qui détruisent ta santé, qui détruisent ta relation, ton intimité avec ton Dieu. C'est comme ça que tu agiras pour aller dans la bonne voie, la voie de l'Éternel. Amen, amen. Dans Jérémie chapitre 1 verset 11, lorsque le Seigneur commence à les tester, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il voit, je vois un amandier. Il voyait un amandier. Il a vu un arbre, bien-aimé. Bien-aimé, tu as besoin de connaissances. Tu as besoin de bien voir. Et Dieu parle par des images figurées, parle par des différentes choses. Dieu, quand il est venu, au travers dans Marc chapitre 13, 28 à 31, lisons. Marc chapitre 13. J'ai besoin d'enseigner cette histoire très bien afin que vous puissiez mieux le comprendre. Parce que quand vous avez une bonne connaissance, vous agirez en conséquence au courant de cette année 2022 que le Seigneur est en train de disponibiliser pour nous. Marc chapitre 13, verset 28 à 31. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Elohim. Il dit quoi? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que c'est l'été qui est proche. Amen, amen. Cet arbre-là, dès que le Seigneur envoie les disciples à s'instruire d'un arbre, il dit, quand tu vois qu'il commence à se renouveler, sache que la saison vient de changer. C'est-à-dire, l'arbre nous instruit aussi. La nature nous instruit. Vous comprenez? Instruisez-vous. Au verset 29, il dit, de même quand vous serez ces choses, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Lorsqu'il y a renouvellement de la connaissance, sachez que Dieu est avec toi. Lorsque tu commences à comprendre, c'est comme ça que je souffre, cette maladie est venue, sache que Dieu est avec toi. Amen, amen. On dit au verset 31, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est-à-dire, dans cette instruction, tu reçois la connaissance. Or, la connaissance, nous la recevons au travers du rhéma qui s'appelle la parole de Dieu. Nous sommes à notre 6e symbolique. L'arbre représente le pouvoir du monde. Le pouvoir du monde. Dans ce pire des aspects les plus moches, lorsque Ésaïe commence à recevoir cette prophétie, dans Ésaïe chapitre 10, verset 33 à 34, Dieu parle à Ésaïe comment il va abattre ces arbres. Il compare ces hommes comme à des arbres. Il a dit il va les abattre. Il va couper ces arbres là-bas. C'est-à-dire c'est un pouvoir du monde. Vous comprenez? Lorsque Dieu parle dans Ézéchiel 31, verset 1 à 18, il compare Pharaon au cèdre du Liban. Au cèdre du Liban. C'est-à-dire la force de Pharaon était comme le cèdre. Même vous les tendez à gauche, à droite, il se coupait difficilement. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, l'arbre représente un pouvoir. Quel est cet arbre d'où toi tu tires ton pouvoir? Qui te parle? Peut-être que tu es dans l'arbre de la famille, où toutes les nuits tu te vois en train de rêver, vous êtes en train de palabrer sous un arbre. Cet arbre, le Seigneur a besoin de le couper aujourd'hui. Cet arbre de la connaissance de la mort, Dieu a besoin de le couper. Cet arbre qui est en train de te pervertir, de te sortir de la voie que l'Éternel est en train de t'amener, qui est en train d'amener l'ombrage de la mort, tu as besoin d'y sortir. Amen, amen. Oui.
Huitième symbolique. L'arbre était l'objet du culte païen. L'arbre était l'objet du culte païen. Vous comprenez? Nous pouvons lire Matthieu chapitre 3, versets 7 à 10. Matthieu chapitre 3, versets 7 à 10. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 10. Déjà la cognée mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen, amen. Donc, les enfants d'Israël étaient en train de croire à Abraham, l'identifiant, les personnifiant comme une divinité. Vous comprenez? Et quand le Seigneur commence maintenant à parler, à les exhorter, il a dit, au contraire, vous avez besoin de produire des fruits dignes de la repentance. Vous comprenez? À produire des fruits dignes de la repentance. Donc, la repentance est un fruit qu'on produit. Qu'on produit, non pas quand on est en train de faire les cultes idolâtres, des paganismes, de la mondanité ou des choses de ce monde, mais on est en train de se rattacher à un véritable arbre qui s'appelle Yoshua. Il nous a pris, il nous a greffé à lui. Amen, amen. Oui, on dit que l'arbre, c'est aussi l'image de la renaissance. Renaissance. Amen, amen. C'est l'image de la renaissance. Lisons Nombre chapitre 17, versets 16 à 23. Nombre chapitre 17, versets 16 à 23, vous lirez chez vous. Lorsqu'il y a eu contestation en Israël, dans le désert, Dieu dit à travers Moïse, il a dit, vous prendrez le bâton d'Aaron et le bâton du peuple, vous le mettrez dans l'arche et vous attendrez. Ce bâton qui va régénérer, produire, c'est ce bâton-là qui s'appelle, que j'aurais choisi. C'est-à-dire, Aaron était déjà sec, était déjà fatigué. Mais quand il est entré dans la présence de Yahweh, amen, amen, quand il est entré là où il y a la régénérescence, il a commencé à voir quoi? Il a produit, il a germé. Alors la régénérescence, c'est quoi? La régénérescence, c'est quoi? Vous voyez? La régénérescence, c'est une transformation de notre intelligence. Amen, amen. C'est une transformation de notre intelligence. C'est ça la régénérescence que le Seigneur veut que nous puissions produire. Dans Romains chapitre 2 et Romains chapitre 12, la Bible dit au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez discerner ce qui est bon d'avec ce qui est mauvais. » Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Que vous soyez transformés. Que vous soyez transformés. Que vous soyez transformés. Jésus a besoin de notre transformation. La transformation de notre homme intérieur. La transformation de notre esprit. Amen, amen. C'est ce que le Seigneur a besoin. Amen, amen. La troisième, l'autre symbolique de notre enseignement, c'est que l'arbre représentait la fécondité. Matthieu chapitre 3, versets 7 à 10. Vous voyez? Dieu dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. La fécondité. Lorsque nous sommes dans un meilleur endroit, au meilleur lieu que Dieu a placé, Dieu veut que nous soyons féconds. Il dit, soyez féconds. Vous comprenez? Dieu veut que nous puissions produire des fruits dignes. Voilà pourquoi l'arbre représente la fécondité. Il représente donc la fécondité. Et en dernier lieu, ou dernier symbolique, l'arbre représente le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 13, verset 31
à partir du verset 31. L'arbre représente le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible me dit à partir du verset 31, ceci, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Vous voyez, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il devient grand, que les légumes deviennent un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen, amen. Donc, vous comprenez que l'arbre, c'est ça même le royaume des cieux. L'église commence une petite maison, mais quand il grandit, même le ciel, les anges, les oiseaux du ciel viennent s'y reposer. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que dans tout ce symbolique, le Seigneur a besoin de faire de nous, tel que nous vous l'avons lu dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, à partir de 1 à 5, que nous sommes des arbres de vie. Dieu veut que nous soyons des arbres de vie, Cet arbre de vie qu'on était en train de chercher, qui était Jésus, le fait qu'il soit dans plusieurs d'entre nous, tous nous sommes devenus des arbres de vie. Et la mission que le Seigneur nous a envoyée, c'est la guérison des nations, telle que dans Ézéchiel chapitre 47, verset 12. On dit que, disons, pour terminer, Ézéchiel chapitre 47, verset 12, écoutez ce que la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 47, verset, c'est l'avant-dernier chapitre, verset 12, la Bible me dit ceci, au nom de Jésus, sur les torrents, sur ces bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Vous comprenez? Là où le Seigneur veille, sur les torrents et sur ces bords, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Le feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tout le mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. Amen. Le fruit là que toi tu produis va nourrir les autres à venir dans l'église. Le feuillage va servir de remède. C'est-à-dire les témoignages rendus de toi va guérir les autres pour venir. Bien-aimé, Dieu te voit où? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te retrouves? Nathanaël était assis sous un arbre spécifique. Et lorsqu'il est sorti de cet arbre, il avait un bon témoignage. Jésus a rendu un témoignage digne de cet homme. Il dit, voici un vrai Israélite en qui il n'y a point de fraude. Est-ce que toi, quand tu sors de l'arbre de votre famille, quel est le témoignage que tu as? Lorsque tu sors de l'arbre du travail, quel est le témoignage que les autres ont de toi? Parce que Ézéchiel nous dit, le fruit de cet arbre avait pour servir à la nourriture. Le feuillage de cet arbre que le Seigneur faisait qui croîtait. Il y avait plusieurs formes de nature. Il y a plusieurs formes de personnes. Chacun a son rôle dans l'église. Avait pour mission des remèdes, de guérir les nations. Il y a des gens qui meurent au courant de cette année. Et nous avons besoin ils cherchent, ils les regardent à nous. Ils les regardent à l'église. L'espoir repose sur le peuple de Dieu. Il dit que c'est là-bas. Mais quand ils regardent vers toi, qu'est-ce qu'ils trouvent de bon chez toi? Qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de bon chez toi? Afin que leur maladie soit guérie. C'est-à-dire cette vie de péché. Afin que leur idolâtrie soit guérie. Afin qu'ils puissent dire, oui, c'est ce que j'étais en train de chercher. Philippe est allé prendre son frère pour lui dire, voici Jésus. Aujourd'hui, c'est dans l'église. La Bible me dit, au temps de la fin, 10 hommes viendront saisir au pan de la robe d'Israël. Ils diront, nous ne te lâcherons pas, car nous avons vu Dieu avec toi. Est-ce qu'en ces temps où nous sommes, les gens peuvent vraiment saisir au pan de ta robe pour dire que nous avons vu Dieu? Cette année 2022, nous avons besoin de voir des enfants qui produisent des fruits dignes de la repentance, qui serviront de nourriture pour les autres et de guérison de ceux-là qui sont déjà malades dans leur état d'âme. Au nom de Jésus-Christ, être assis sous le figuier, c'est demeurer au bon endroit, dans la présence de Dieu, pour recevoir la révélation, pour sortir. Et si toi tu reconnais que l'arbre sur lequel tu es assis n'est pas un bon arbre, il est temps de sortir de cet endroit, de te connecter à Jésus, qui est l'arbre de vie, qui nous parle dans Apocalypse chapitre 22, afin que tu deviennes cet arbre sans saison, qui va produire ses fruits tous les 12 mois, et dont le feuillage ne flétriront point, et dont les gens seront guéris au travers de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Peuple des chandeliers d'or du monde entier, peuple des chandeliers d'or d'Afrique, peuple des chandeliers d'or du Congo, et de partout où vous êtes, vous avez besoin de cela. C'est comme ça que nous allons
conquérir les nations. C'est comme ça que nous sortirons ceux qui sont malades et nous les ramènerons à Christ. Que cette parole te guérisse, car la Bible me dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les a guéris. Soyez donc guéris et agissez conformément à cette parole. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais que cette parole produise en vous des fruits dignes au nom de Jésus. Nous vous avons ainsi prêché. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons